Il y a deux domaines qui me passionnent autant que la vidéo, l'informatique et les jeux vidéo. Pour ce dernier, ça a commencé à mes 5 ans grâce à ça. La musique d'intro de la PlayStation 1 a marqué mon entrée dans le monde vidéoludique et je ne l'ai jamais quitté depuis. Je fais partie de ces joueurs qui ont grandi avec les jeux vidéo des années 2000. Les après-midi après l'école ou le week-end où l'on se retrouve entre potes à jouer à la PS2, la GameCube ou la Xbox. Que ce soit pour se passer la manette sur un jeu solo ou bien apprécier une partie en multilocal quand tu avais la chance d'avoir plein de manettes. C'est de cette décennie d'où vient ma culture vidéoludique qui a joint quelques années plus tard mon autre lubie, la bidouille du PC. Cette passion est arrivée par hasard lorsque j'ai acheté GTA 4 sur ordinateur. Après avoir fièrement installé mon jeu sur ma machine, je fais malheureusement face à une expérience on ne peut plus désastreuse auquel je n'étais pas préparé. Sur PC, ça ne marche pas tout seul comme sur console. Et ma machine, à cette époque, n'était pas assez puissante pour avoir la même fluidité que j'ai pu voir sur PS3 ou Xbox 360. C'était mon premier PC, le PC familial, qui n'a pas forcément été acheté pour faire tourner des jeux. Mais à ce moment-là, je ne savais pas, je n'y connaissais rien. Mais au lieu que ça me dégoûte, je me suis pris de passion pour comprendre le PC, les composants qu'il compose et comment tout ça se combine pour bien jouer. Et ça a donné la découverte du monde de l'émulation. À force de chercher pendant des heures sur des forums, sur des sites internet, comment ça fonctionne, je suis tombé là-dessus. On pouvait jouer à des jeux sur des consoles plus vieilles, mais sur PC. À ce moment-là, je me dis, mais comment c'est possible ? En fait, il y avait toute une communauté qui commençait à s'intéresser à ce genre de console-là. Mais là, vous vous dites, où est-ce que je veux en venir avec tout ce baratin ? En fait, une idée a commencé à émerger en repensant à toute cette période nostalgique. On va pas se mentir, la nostalgie, bien que ça peut être un petit peu malsain d'idéaliser un peu le passé, au contraire, ça a émergé une idée que j'ai eue grâce à une expérience que j'ai eue dernièrement. Il y a une traduction que j'ai avec mes potes, c'est qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on joue à un jeu d'horreur qui est FNAF The Joy of Creation. Un jeu d'horreur qui, en général, tu joues tout seul un peu dans ta chambre. Mais on a trouvé ça sympa de partager cette expérience avec tout le monde ensemble. Donc on est tous comme ça, avec le PC qu'on le branche sur la télé. On joue ensemble, chacun son tour. On se fait des parties comme ça qu'on enchaîne et on essaie d'avancer dans les niveaux. En faisant ça, on l'a partagé avec d'autres personnes avec qui on n'avait pas l'habitude de faire cette expérience-là. Après avoir vu la bonne réception de tout le monde et que l'expérience a été vraiment appréciée de tous, ça m'a donné envie de créer ma propre console de jeu qui me servira à pouvoir émuler plein de consoles que j'ai envie de jouer, découvrir des jeux que je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir. Ce projet en fait me permet aussi de combler quelque chose que le PC n'a pas vraiment réussi à combler. L'expérience console est imbattable quand il s'agit de certains jeux. Je joue maintenant sur PC exclusivement, mais je vais pas mentir qu'il y a des jeux solo que j'ai envie de jouer, mais en étant sur mon canapé. Le confort de pouvoir jouer avec une manette dans un canapé, c'est incomparable pour certains jeux. Et je voulais aussi retrouver ce partage qu'on avait quand on joue avec plusieurs personnes. Et j'ai des amis avec qui ils n'ont pas forcément envie de jouer, mais de découvrir avec tout le monde, avec une personne qui s'assoit pour pouvoir jouer. Et eux, ils regardent comme s'ils regardaient un film. Et on s'échange un peu sur le jeu, on découvre en même temps ces expériences-là. Et c'est ce que j'avais envie de retrouver. Évidemment, un PC, c'est gros. Et donc là, mon défi, ce sera de construire une machine suffisamment petite pour qu'elle ressemble aux tailles de console, qu'elle soit transportable pour que je puisse l'emmener facilement et qu'on puisse retrouver cette expérience. Là, il y a peu de temps, on a vu qu'il y avait la Steam Machine qui a été annoncée. J'avais vraiment envie de la prendre. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'est toujours pas sortie. Elle a été prévue pour début 2026. Mais l'envie de concevoir sa propre machine, de monter soi-même ses composants, je trouve que c'est un défi que j'avais envie de relever car je n'ai jamais construit de PC compact. Construire un PC de taille normale, aujourd'hui avec toute la documentation, ça reste assez facile. Mais un PC compact, en commençant à m'intéresser à ce projet-là, ça se planifie vraiment à l'avance.
Petit disclaimer quand même si j'appelle ça console de salon, ça reste un PC. C'est-à-dire que je garde quand même les avantages du PC qui est de pouvoir changer les composants plus tard si par exemple il y a quelque chose qui flanche ou bien que j'ai envie de l'améliorer. Mais mon but ici, ce sera de retrouver l'expérience sur console la plus proche possible. Mais vous le verrez un peu plus tard qu'il y a des choses que je n'ai pas pu émuler. C'est pour moi le meilleur compromis entre la facilité d'une console et la flexibilité d'un PC. Maintenant, trêve de bavardage, je vais vous présenter les composants que j'ai choisis pour ce PC salon et on va voir ensemble le montage. Tous les composants du mini PC salon sont ici et voici la pièce maîtresse de ce build. Donc c'est le Fractal Design Terra. Vous voyez, il est vraiment tout petit. C'est pour ça que je l'ai choisi car on veut une console de salon transportable. Étant donné qu'il est minuscule, j'ai pris des composants qui ont un bon rapport performance-température. Alors je veux pas que ce soit des composants qui se mettent à beaucoup trop chauffer. Le but ici, de pas de faire une machine qui soit juste de la pure puissance. Cette machine sera uniquement dédiée pour du gaming et de l'émulation. Donc je vous montre un petit peu comment le boîtier s'ouvre. C'est un boîtier sandwich qui s'ouvre avec les petits auvents par ici. Et c'est là-dedans qu'on va essayer de placer tous les composants pour qu'ils puissent rentrer. Donc ça va être ça le défi. Alors imaginons que ce soit la première fois que vous montez ce genre de machine. Sachez que des builds en mini ITX, c'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que vous devez vraiment planifier le plus possible les composants que vous choisissez et des composants à taille plus petite. Malheureusement, c'est des composants qui coûtent assez cher. Donc si vous voulez faire ce genre de configuration, prenez le temps d'économiser pour pouvoir vous fournir cette machine. Bon. Donc sans plus tarder, je pense qu'on va commencer à monter le build et puis je vais vous laisser avec un beau montage. Bon visionnage.
Le projet PC Salon est maintenant finalisé. On a réussi à pouvoir monter ça sans problème. J'ai eu quand même quelques petites galères, quelques petites difficultés, étant donné que c'est la première fois que je fais ce genre de PC de cette taille. Mais ça s'est vraiment très bien passé dans l'ensemble. Et puis, je suis surtout heureux d'avoir réussi à mettre en place ce setup qui est, dans la majeure partie des cas, contrôlable entièrement à la manette. Donc là, on va pouvoir détailler qu'est-ce qu'on a utilisé pour gérer l'émulation ainsi que le contrôle du PC avec la manette. Tout le système se base sur le système d'exploitation Windows. Je voulais avoir un choix multiple de possibilités et j'avais le matériel qui était fonctionnel sur Windows. J'ai choisi de partir là-dessus. Tous les composants que j'ai utilisés pour ce PC seront indiqués en description si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai choisi en détail. Tout sera indiqué juste en bas. Le contrôle du PC avec la manette se fait avec Steam Big Picture. C'est l'interface principale qui me permet de manipuler le PC avec la manette. À ce niveau-là, je peux donc choisir mes jeux, je peux les télécharger directement, connecter les manettes et je n'ai pas besoin d'utiliser une seule fois le clavier avec cette interface. Pour ce qui est de l'émulation, j'ai fait une belle découverte et j'ai installé donc Retrobat. Retrobat, c'est un agrégateur d'émulateurs, comme un launcher qui permet de centraliser tous les émulateurs, toutes les ROM et de pouvoir régler toutes les options d'émulation dans une seule et même interface. Je suis vraiment satisfait du travail qui a été fait par tous les membres de la communauté sur cette interface-là. Donc déjà, on leur dit un grand merci pour avoir fourni tout ça parce que ça permet vraiment d'avoir quelque chose de super fonctionnel et surtout très plug and play. En testant justement certains jeux, c'est lancé et hop, ça fonctionnait directement. Alors qu'au préalable, il fallait aller dans des settings un par un de chaque émulateur. Ce qu'on peut toujours faire grâce à cette interface. Mais le fait d'avoir tout simplifié, ça rend l'expérience d'autant plus agréable. Évidemment, ça reste de l'émulation. Donc pour tous les jeux, il faut des fois faire quelques petits ajustements spécifiques. Mais Retrobat prévoit une interface qui permet de faire des ajustements par jeu. Que ce soit pour des tweaks techniques bien précis, on peut directement le faire. Je suis très satisfait d'avoir réussi à faire un PC qui est majoritairement contrôlable à la manette, mais il faut savoir quand même que ça reste un PC. J'ai des fois besoin d'utiliser le clavier souris. Je voulais préciser aussi que malgré le fait que ce soit des composants qui sont, on va dire, milieu de gamme, qui sont très intéressants par rapport à la Steam Machine qui va sortir probablement cette année, cela reste une configuration onéreuse. Dès qu'on commence à aller dans des setups compacts, on a malheureusement des composants qui restent très cher. C'est une machine vraiment plaisir. Si vous pouvez vous permettre, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais sachez que ça reste quand même onéreux, encore plus avec les prix actuellement. Sur ce, j'espère que le build vous a plu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si jamais l'aventure ça vous tente, si jamais vous avez aussi essayé, si vous avez des bugs quelque part, peut-être que je pourrais vous aider à régler tout ça ou du moins vous rediriger vers la documentation idéale. N'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche si jamais vous voulez suivre mes autres aventures, que ce soit dans la vidéo ou bien dans ce genre de projet tech comme celui-ci. Et sur ce, je vous laisse à la prochaine. Salut!